Et la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, fait face à une saison difficile. Malgré une augmentation du prix garanti à la production, les cacaoculteurs mettent en garde contre une pénurie dangereuse de fèves de cacao après des mois de sécheresse inhabituelle. Aujourd'hui, les experts craignent un impact majeur sur les moyens de subsistance et l'économie ivoirienne. Kofi Nguessan est cacaoculteur à Divo, à plus de 300 km à l'ouest du centre économique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il se rend dans son champ de cacao pour évaluer la situation. Après que le gouvernement a augmenté le prix au kilogramme cette année, les cacaoculteurs comme Kofi ont recommencé à sourire. Mais à présent, une crise de production vient perturber le processus. Le prix du kilo de cacao est un peu élevé. Mon champ fait 9,5 hectares, mais la production n'est pas suffisante. Tout cela parce qu'il n'a pas plu cette saison. D'accord, nous devons composer avec la pluie, mais il n'y en a pas eu depuis mai, juin et juillet. Nous avons dû attendre septembre et octobre pour avoir un peu de pluie. Ici, les feuilles sont sèches, il n'a pratiquement pas plu depuis des mois. Dans de nombreuses régions productrices, le manque de pluie inquiète les agriculteurs qui craignent une pénurie imminente de cacao. Nous n'avons plus de cacao, il n'y en a plus. Nous espérons qu'avant la fin décembre, si nous avons 2 précipitations et un peu de chaleur, les choses reprendront leur cours normal. Les conséquences sont déjà assez graves. La production ne semble pas très bonne. Nous parlons d'environ 9,5 hectares qui devraient normalement produire plus de 6 à 7 tonnes de cacao, mais je n'arrive à en produire que 3 tonnes. Pour les acheteurs de cacao, la situation est la même. Il est devenu rare de trouver des sacs pleins. Les récoltes ne sont tout simplement pas au rendez-vous. Par rapport à l'année dernière, la récolte de cacao n'est pas très bonne cette année. L'année dernière, à la même époque, je pouvais facilement transporter 2 tonnes et demie vers la ville pour les gros acheteurs. Mais cette année, j'arrive à peine à livrer 2 tonnes. Le manque de pluie explique peut-être ce déficit dans notre région. J'espère que les prix resteront élevés pour la prochaine saison et que la récolte sera abondante. Pour alléger le fardeau, le gouvernement ivoirien a augmenté le prix garanti au kilo, mais pour certains économistes, cela ne suffit toujours pas à protéger les petits agriculteurs. Lorsque les citoyens allemands achètent notre cacao à Hambourg, le gouvernement ivoirien nous dit qu'il reversera 70% du prix aux producteurs, mais pour moi, c'est trop peu. Pour un kilogramme qui coûtera environ 6 000 francs CFA sur le marché international, si l'État offre 2 000 francs CFA aux producteurs, vous voyez bien que c'est trop peu. Il est désormais urgent de sauver le secteur du cacao. Les agriculteurs changent de culture, les pluies deviennent imprévisibles et la répartition des revenus reste inégale. Sans réforme et sans conditions météorologiques favorables, le cœur de l'économie ivoirienne pourrait être menacé.